Dès les premières secondes, cet inconnu se montre excessivement tactile envers la jeune femme. Y a-t-il autre chose à faire dans cette situation que de se barrer? Tu vois un mec torse nu qui te touche l'épaule, qui est complètement bourré. Il m'en a fallu moins que ça pour courir. Serre pas la main, dis pas bonjour, jogging. Lui donne pas ton numéro de téléphone, jogging. Tu ne parles pas français, jogging. C'est pas de la faute de la meuf, attention. Parce que quand tu lui parles, mais le demeuré a l'impression qu'il est sur un coup. Oui, tu tapes un jogging sans même lui adresser la parole, gagné. On fouille les tréfonds du streaming, et ce qu'on y découvre est pas très reluisant. Des zinzins qui se mettent en danger pour des vues, ou encore des harceleurs fous alliés, y a de quoi faire. Si t'es prêt à faire pipi culotte de stress devant cette vidéo, alors lâche ton meilleur pouce bleu et abonne-toi. Cette vidéo contient des descriptions explicites de violence et de harcèlement susceptibles de perturber les spectateurs les plus sensibles. Faites preuve de prudence avant de continuer, s'il vous plaît. Se lancer dans une quête d'interaction avec des inconnus, c'est quelque chose qui peut être stimulant. En tant que streamer, cela permet d'animer son live tout en passant des moments agréables. Cependant, cette pratique n'est pas sans risque, car dans la foule des personnes rencontrées, il est inévitable que certaines aient des intentions malveillantes. Les live streams IRL sont bien plus qu'un simple divertissement, ils deviennent le reflet direct de réalités, parfois sombres. Ouais, parfois. Ça c'est le mec qui a pris le... Ça c'est le mec qui a pris le Bob Prada de Papsan. Et c'était en Belgique, hein, parce que j'ai vu des gens utiliser en France, machin, tu sais. Ouais, c'était en Belgique. Ah ça c'est incroyable, attends, t'as le mec qui lui vole la voiture et il rentre et il est live streamé. Oh c'est une masterclass. Ah c'est masterclass. En 2017, une streameuse lance un live stream en pleine rue. Ce jour-là, elle entame une conversation avec la mauvaise personne. Would you like to sing a little song for us? Yes, I would. Okay, let me hear it. All right. I'm going down the road in Winslow, Arizona. And guess what I see? Après quelques minutes d'échange, sentant sans doute un malaise, elle indique subtilement à l'homme qu'elle doit partir. Okay, have a great day. Have a great day, men. Cependant, en regardant dans le retour caméra, elle aperçoit que l'homme, qui s'était d'abord éloigné dans la direction opposée, a fait demi-tour et se dirige maintenant Chat, c'est vers tellement elle. les films d'horreur avec le chat, tu sais, en mode cours, sauve ta vie. Tu sais, genre, mec, c'est tellement angoissant, tu sais. Et tu sais, tu regardes ton chat, tu regardes ta cam, et tu sais, dans le chat, tu t'es impuissant aussi, tu sais, et c'est ouf. Après une insistance répétée, il semble une nouvelle fois s'éloigner avant de faire brusquement demi-tour et de la rattraper. Cette fois-ci, il force la conversation, lui adressant des demandes de plus en plus troublantes. du Red Dead RP. Mec, pourquoi il est dans un parking, chat? Eh mec, t'as un gars chelou, tu vas direct dans un endroit où il y a du monde quand même, non? Oh, you want my lipstick prints on a tattoo? On an envelope. Qu'est-ce qu'ils disent là? Même le modo. Même le modo, il est en mode, il est pas du tout aware, les gars. Et il est en mode, mais il est partout ce mec. Oh là 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 là. La naïveté des gens. Poursuivant et de s'échapper, cherchant refuge dans le commerce le plus proche. Alors qu'elle s'éloigne, l'homme commence à la poursuivre. You know you're not. He said he's coming with me. He's following me, guys. He said he's gonna take on me. What the? Heureusement, la streameuse parviendra à se réfugier dans un magasin, un lieu sûr, où elle contactera la police. Dans un autre cas, cette fois-ci au Japon, alors qu'elle lance un live stream dans les rues d'Osaka et échange avec sa communauté, Osaka! un homme apparaît soudainement dans le cadre. Hi. Oh my god, why are you touching me? No. Mais c'est pas safe, genre? C'est pas safe normalement? Oh no, man, stop. I'm sorry. No. L'homme n'a aucune intention de partir. Le cœur battant, elle décide fermement de mettre fin à l'interaction. Yeah, I don't get it. Elle est solo, mec. Attends, mais je sais où c'est ça en plus. Elle est solo, y a personne. D'où y a personne au Japon? Attends, c'est quoi ce délire là? Eh, dis-moi quand y aller, hein, parce que moi j'y vais à cette époque-là. Oh, whoa, man, stop. Stop. Yo, stop it. No, just don't touch it. Y a son père, ça y est, des gens là. Mais la situation devient de plus en plus inquiétante alors que l'homme la suit. Elle parviendra à se réfugier dans un commerce à proximité, ce qui mettra un terme à la poursuite. Des situations comme celle-ci, je pourrais vous en citer de nombreuses, mais j'aimerais vous parler d'un cas particulièrement marquant et a suscité une polémique autour d'une streameuse en particulier. Oh mais... Nous sommes toujours au Japon. Au Japon! Kabukicho, un quartier animé de Tokyo qui demeure éveillé en permanence. Bien qu'accueillant et sûr en journée, Vraiment? le quartier dévoile un visage bien différent la nuit. Kabukicho
Kabukicho est caractérisée par la prostitution ainsi que d'autres activités clandestines, la diffusion commence et elle interagit sereinement avec son chat. Comme pour la grande majorité des livestreams IRL, l'objectif est de susciter des interactions avec des inconnus. Elle engage donc rapidement quelques conversations. Sauf quand c'est mes lives IRL. Quand c'est mes lives IRL, les gars, on va pas chercher ça. Jusqu'ici, tout se déroule bien. Cependant, un homme torse nu ne semblant pas appartenir au groupe initial rejoint soudainement la scène. Dès les premières secondes, cet inconnu se montre excessivement tactile envers la jeune femme. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, chat. Je suis une meuf. Il y a un mec qui arrive à me toucher comme ça. Il arrive torse nu, je vois très bien qu'il est bourré. Pourquoi est-ce que je le prends pas de court et je cours? Le mec vient de te toucher l'épaule et il voit que tu ne t'en vas pas. C'est quoi les signaux dans sa tête de demeurer de 32 QI? Y a-t-il autre chose à faire dans cette situation que de se barrer? Elle est pas sûre non plus que c'est un détraqué. C'est facile de dire ça maintenant qu'on regarde la vidéo. Et je ne donne en aucun cas raison au mec. C'est absolument dingue. Elle doit être perdue entre se protéger, continuer à live et ne pas faire une réaction qui choque. Il y a un moment où tu sais, genre quand ta sécurité est en jeu, mais le live. C'est ça votre problème, les jeunes, aujourd'hui? Vous pensez au live? Demain, il y a une dinguerie qui se passe. Mon live, il tombe par terre. J'en ai rien à foutre. Mais vous êtes méga... Mais avec qui je parle là? J'essaye juste de comprendre les mécanismes de gameplay du mec pour avoir la meilleure réaction possible en tant que meuf. Mais c'est ça que vous comprenez pas. Alors oui, c'est triste de devoir courir, hein. C'est triste hein, de devoir courir, mais voilà, c'est la vie hein. Tu vois un mec torse nu qui te touche l'épaule, qui est complètement bourré. Et il m'en a fallu moins que ça pour courir. Moi j'ai dû en esquiver des dingueries. Genre la dangerosité de certains hommes vis-à-vis des femmes. Serre pas la main, dis pas bonjour, jogging. Lui donne pas ton numéro de téléphone, jogging. Tu ne parles pas français, jogging. C'est pas de la faute de la meuf, attention. Parce que quand tu lui parles, mais le demeuré a l'impression qu'il est sur un coup. Oui, tu tapes un jogging sans même lui adresser la parole, gagné. Mal à l'aise, elle repousse fermement ses avances. Cependant, ses efforts ne suffisent pas à apaiser l'inconnu. Mec, je suis dur avec elle parce que je suis quand même dur avec elle. Là, la meuf, elle veut faire du content avec ça. Elle est pas obligée de faire ça. Ce serait Twitter, mais je m'en bats la race. Tout ce que j'ai dit, c'est rien, mec. J'ai dit aux meufs de faire des jogging, mec. Oh non, je vais avoir un thread Twitter, je m'en bats la race, frère. C'est pas la vraie vie, Twitter. Et c'est ça, votre problème. C'est ça, votre problème. C'est que votre vie, elle est régie sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte le désespoir que les réseaux sociaux génèrent ou pas? Sans forcément s'en rendre compte, elle est entraînée davantage dans cette dynamique, échangeant même son haut contre la veste de l'homme. Cette situation déjà inquiétante face à un individu manifestant de nombreux signaux d'alerte ne fait que s'aggraver. J'aurais dû avancer à ce moment de la vidéo et dire tout ce que j'avais à dire. L'homme lui demande ensuite de le filmer pendant qu'il remet son haut, mais elle en profite pour vérifier ce qu'il a enregistré précédemment. Ce qu'elle découvre est vraiment inquiétant. Les vidéos dans sa galerie montrent des attouchements sur d'autres femmes. Oh mec! Alors qu'elle pourrait être la prochaine cible, et à cet instant, l'homme pose son avant-bras sur son épaule et tente à son tour de la toucher. C'est à partir de ce moment que la situation dérape. Mais attends, il est pas au courant que le gars est là, est en train de doulic. Ah ouais. Elle en a rien à foutre, elle lui met des chassés. Une longue dispute éclate, centrée sur son envie de récupérer son haut face à l'insistance de l'homme qui veut également récupérer sa veste. Ah ouais, mais casse-toi avec la veste. Le blême, c'est que là, il a vraiment une raison de te suivre là. Elle parvient à récupérer son haut. Au lieu de procéder à l'échange, elle décide de s'enfuir, déclenchant une course-poursuite dans les rues de Kabukicho. Un autre homme, probablement complice du premier, filme la scène. Mec, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, elle l'a fait. Ça ne justifie pas en aucun cas le comportement de cet homme. Elle a voulu avoir une interaction, que ce soit pour le stream ou pas, ou délirer dans la rue avec des inconnus. Et en aucun cas, c'est de sa faute. Moi, je parle d'instinct de survie. Je parle de ce que ma mère m'a toujours enseigné, c'est d'être prudent. Il n'y a pas de jugement là. La meuf, elle est dans une situation, c'est pas cool du tout. Trouvant finalement pas de toilette, ils conviennent d'un compromis. Elle se change dans un coin pendant qu'il détourne le regard. Elle parvient enfin à se changer, mais la situation ne s'arrête pas là. L'agresseur l'accuse d'avoir volé son téléphone, ce qui conduit à une altercation physique.
Le livestream s'interrompt alors brusquement. Bien que les événements ultérieurs n'aient pas été diffusés, rien de dramatique ne semble s'être produit par la suite. Souvent impliquées dans ce type d'événements, de nombreuses personnes estiment qu'elles pourraient les provoquer intentionnellement pour obtenir du contenu sensationnel. À partir de maintenant, nous allons plonger dans les véritables côtés sombres des livestreams. Non les gars, coup de pied dans les boules, je suis désolé mais c'est... Le problème de se défendre, c'est que tu te loupes, t'es mort. Moi j'avais acheté un spray au poivre à ma meuf, mec, un jour je me suis gazé sans faire exprès. Elle avait un peu coulé sur mes mains, j'ai approché mes mains de mes yeux, je sais pas, pour sentir. Et frère, je me suis cramé les yeux, j'étais... C'était terrible. Genre tu peux plus ouvrir les yeux. Quand tu ouvres les yeux, t'as trop mal genre. Sélection naturelle. Ah ouais, complètement. Les gens se rendent pas compte que le fait de généraliser en disant que tous les mecs sont pas éduqués, c'est grave de fou. Chacun a une vie différente qu'un autre et chacun a des interactions différentes qu'un autre. Si demain, t'as 10 interactions par jour de la même catégorie, tu as tendance à généraliser. Et du coup, t'as l'impression que tout ce monde-là, c'est ça, tu vois. Sauf que quand tu déménages, quand tu changes d'endroit ou quand tu changes de milieu, etc., bah tu vois que les choses sont pas totalement les mêmes. Je connais pas de femmes qui arrivent dans la rue et qui agressent des hommes, tu vois. Alors qu'il y a des hommes, et il y en a beaucoup, qui agressent des femmes dans la rue. N'en voulez pas aux femmes de généraliser sur les hommes. C'est à nous les hommes de se montrer meilleurs que d'autres et de casser cette généralité. C'est à nous de le faire. Alors on avance. Mettre le bazar dans des magasins. Donc là en gros, il y a un mec qui fait ça. Dans son chat et dans sa communauté, je pense que entre 60 et 80% de gens qui rigolent quand il fait ça. Ce qui vous montre, chat, rappelez-vous-en s'il vous plaît. Ce qui vous montre que dans ce monde, même si vous pensez avoir raison que ça c'est honteux, eh bien il y a la moitié de la planète qui pense que ça c'est drôle. Ne l'oubliez pas, vous avez tendance à l'oublier, à croire que vous êtes dans votre petit monde où tout le monde se respecte, etc. Vous attendez pas à ce que les gens soient bien. Ne vous attendez à rien les gars. Le monde est rempli de conneries. Donc restez prudents. Ok. I'm running away. Call the police. Va parfois se laisser attraper par la police. Mais vous êtes encore loin d'avoir tout vu. Un streamer qui a commencé à se faire remarquer en 2020. Se filmant dans les rues de New York, son activité favorite est de donner libre cours à sa frustration en tant qu'incel. C'est-à-dire un individu qui se perçoit comme incapable de trouver une partenaire malgré son désir d'en avoir une. Les incels sont souvent associés à une communauté en ligne où certains expriment leur frustration, leur solitude et leur ressentiment envers les femmes ou la société qu'ils jugent responsables de leur situation. Can I get your number? I'm too good looking for you anyway. Too good looking for you anyway. N'hésitant pas à se mettre lui-même en danger. Il y a des gens qui regardent ça. Et c'est ces gens-là qui font vivre ça. Quand c'est des gosses qui sont encore en manque, qui n'ont pas de personnalité et qui pensent que ça c'est cool, ça c'est chaud. Mais après, je vais vous dire la vérité. C'est même pas sa faute. C'est la faute des de parents qui ont mis au monde des qui seront des futurs et qui vont mettre au monde d'autres. Et les parents, ils avaient qu'à mettre des capotes parce qu'ils savent pas éduquer leurs gosses. Mais les gars, des fois, il faut pointer le doigt là où il faut en fait. Et il faut pas oublier, les gars, qu'il y a des parents derrière les gosses qui matent TikTok toute la journée. Moi, je vous éduque mieux que vos parents en chat. Faites du sport, mangez bien, arrêtez de swiper sur TikTok, sauf quand c'est ma chaîne. Eh ouais, appelez-moi papa. Le streamer grimpe de plus en plus Qu'est-ce haut. qu'il fait? Qu'est-ce qu'il tout fait? en Qu'est-ce qu'il fait? recevant des dons de spectateurs qui encouragent son acte téméraire. Thank you so much for the interaction. Donc tu vois là t'as John Doe qui lui donne 13,37€. T'as un fake don aussi hein. C'est précis 13,37€? Non quand tu fais des dons aléatoires le bot des fois il donne 13,37€. Et c'est très drôle parce que John Doe c'est généralement aussi un nom de fake don. À mon avis il fake les dons à ce moment là. Il demande à des modos de fake les dons pour faire genre c'est hype et comme ça il génère des vrais dons. Il fait genre il a du soutien à ce moment là. T'as des vrais demeurés qui sont en mode vas-y je vais le soutenir aussi à ce moment là tu vois. Si demain je grimpe d'un pont et que je commence à faire ça les gars, rappelez-vous bien de pas me faire des dons et d'appeler la police. Merci. Pendant ce temps, son chat se divise. Certains spectateurs l'encouragent à poursuivre, tandis que d'autres suggèrent d'alerter la police ou de signaler le live. 50-50. 50% des gens qui sont en mode continue lol, trop lol. T'as les autres 50% qui sont en mode mais là frérot tu délires là. Là tu vois là si ce mec faisait un vote, il prendrait un 70% continue et un 30% arrête. 30 minutes après le début de son escalade, un événement attire son attention. You hear that? Sounds like the police. Et décide même de provoquer les passants en les aspergeant de gaz poivré. Hein?
Mais il ne faudra pas très longtemps avant que la police le localise. L'équipe entière de police se concentre sur les lieux. 2 agents escaladent à leur tour le pont avant qu'ils ne se blessent. Tu dis, il y a 2 pauvres mecs, tu sais, qui sont allés au travail ce jour-là et qui doivent récupérer ce fils de... C'est les mecs qui sont rentrés chez eux ce soir. Oh, quelle journée de... J'allais chercher un... qui faisait son TikTok en haut d'un pont. 1 heure après le début de son live, les forces de l'ordre parviennent finalement à l'appréhender. Person climbed up part of the bridge and then streamed the stunt live on YouTube. Traffic was slowed to a crawl as emergency units worked to get the person down. We're told. Et là, les médias lui donnent de l'attention, également en plus. Donc là, le gars, il est régalé. Ça lui donne encore une fois raison. Le 13 février 2021, il commettra l'acte de trop. Detonation in 2 minutes. I take you with me and I kill all of you. I kill all of you right now. Retrouvé, puis arrêté, exprimant des excuses et manifestant des remords, il a échappé à la prison lors de son jugement en avril 2022, écopant de 3 ans de liberté surveillée. Depuis, il s'est fait discret et n'a plus attiré l'attention. Ah, bizarre, tiens. Comme c'est bizarre. Hop, ça reprend un petit peu en redressement. Ça y est, il a été face à la vraie vie. Bizarrement, le mec s'est calmé. C'est chaud quand même. Ah bah lui c'est à cause de lui, les gars, que tous les streamers sont bannis au Japon. Après son expulsion du Japon, il pose ses valises en Corée du Sud, où il reproduit des comportements similaires. Oh, mais non, mais qu'est-ce qu'on attend, les réseaux de là, pour le bannir, là? C'est pas possible. Et là, il va nous... Tous les live streams en Corée aussi. Parmi ses gestes les plus controversés, il diffuse un discours nord-coréen dans le métro et insulte la Statue de la Paix, un monument national dédié à la mémoire des femmes ayant subi l'esclavage sexuel pendant l'occupation japonaise. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des vues? Une guerre mondiale. Il est contraint de présenter des excuses publiques. So to all the people of South Korea, I just want to apologize for what I've done and I really did not mean to hurt your guys' pride this much. Cependant, ses actions entraînent des conséquences bien plus graves. Il se voit interdit de quitter le territoire et risque jusqu'à 10 ans de prison. C'est lui qui a pris, il a mangé une patate d'un mec des Navy Seals sud-coréens. Ce qui m'a dégoûté dans cette histoire, c'est que le mec qui s'est fait arrêter, c'est le mec qui l'a pataté quoi. Encore une fois chat, 50-50. Faites votre vie, kiffez, soyez heureux, pensez aux gens qui vous aiment, etc. L'humain restera une chat, ça bougera pas. Que diriez-vous si certains choisissaient de prendre des risques tout aussi extrêmes dans le confort de leur propre domicile? Un streamer prêt à saboter sa santé pour atteindre la gloire. Speed a fait un peu la même, hein. Il a quand même foutu le feu chez lui, il a montré sa tub. Ah, c'est quelqu'un qui divertit très bien, c'est un ouf dans sa tête, ok. En premier, il s'est attaqué au record de privation de sommeil, qui s'est soldé par un échec à cause de la plateforme qui a supprimé sa diffusion. Il s'attaque maintenant à un autre défi, battre le record de la plus longue durée sans cligner des yeux, établi à 1h31 minutes. Mais comment 18 minutes, c'est trop dur déjà. Lors de sa première tentative, il échoue. 1h16. Il retente le défi, parvenant à surpasser son record personnel. Chat, 1 heure, c'est très très violent, non? Mais alors qu'il n'est plus qu'à 4 minutes. Chat, ça c'est du self-harm. Troisième et dernière tentative. À mesure que les minutes s'écoulent, les effets sur son état deviennent de plus en plus visibles. Garder ses yeux ouverts pendant une durée prolongée entraîne une déshydratation de la surface oculaire, vision floue, sensibilité accrue à la lumière et dans les cas graves, une érosion cornéenne. Je sais pas comment il fait pour un mec, les gars, moi je tiens pas une seconde. Il parvient enfin à dépasser le record, devenant le nouveau détenteur du titre. Officieusement, puisque le Guinness Book des records a cessé d'homologuer ce type de défi afin de décourager leur pratique. Ah bah c'est bien ça. En octobre 2024, il se lance dans un nouveau défi encore plus audacieux et inquiétant, vivre un mois entier dans l'obscurité totale. L'expérience se déroule dans une maison où il semble se limiter à une salle de bain et une petite pièce adjacente. Il est pas dans le noir total là, sinon il pourrait pas voir, j'y crois pas. Isolé du reste du monde, son unique lien avec l'extérieur est une voix de synthèse qui lit les messages de son chat en direct. Dès les premières heures, on peut percevoir son malaise. Ce n'était que le début d'un défi qui se révélera rapidement bien plus éprouvant. Ah les gars, attention, celle-là elle va faire peur, je pense. Ça il avait prévu. Allez, on a compris. Après un mois d'isolement, le lieu est méconnaissable. La solitude et l'obscurité l'ont conduit à sombrer dans un état de folie. Après
Après 723 heures et 34 minutes, son frère intervient pour mettre fin à cette expérience. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à Outlast, les gars. Ouais, chat, c'est... Je vais vous dire la vérité, contenu man. Y'a rien. Premier réflexe du Gollum, c'est d'éteindre la caméra. On me la fait pas à moi. Dans un autre cas tout aussi récent, la streameuse s'est lancé un défi, un subathon où chaque abonnement payant offert par un spectateur ajoute 3 minutes supplémentaires à la durée de son direct. En théorie, elle aurait dû se déconnecter lorsque le compteur atteindrait 0. Cependant, ce moment n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, cela fait plus de 3 années consécutives qu'elle est en live. Ses repas, ses périodes de repos et même certains aspects de sa vie personnelle sont partagés avec son audience. Hey chat, ça je vais vous le dire, c'est un phénomène que tous les streamers ils ont. Tu te rends compte que les viewers ils veulent plus, tout le temps plus. Et si demain je fais des lives IRL, si demain je fais des lives l'après-midi, vous serez content. Si demain je fais des lives le matin, vous serez encore plus content. Si je fais plus de live l'après-midi, alors vous avez l'habitude d'avoir le live l'après-midi, vous êtes pas content. C'est dans un game de toujours plus. Alors moi c'est pas grave parce que moi j'ai les épaules pour prendre tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que des fois c'est tentant, tu vois. Ça devient secret story, bah mec c'est pas... C'est une recette qui marche, hein, tu sais, c'est le voyeurisme, c'est de vivre à travers quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le gaming c'est bien, chat. Cette exposition continue peut donc entraîner du stress, une fatigue psychologique et une pression constante pour divertir, réalisant qu'elle a peut-être sacrifié des moments précieux de vie réelle. Là, ce qu'elle se dit sûrement, c'est que vas-y, je fais ça 3 ans. Genre, tu sacrifies 3, 4, 5 ans de ta vie, mais après, c'est fini. Pas plus, les gars. Là, je suis à quoi? Je suis à 8 ans. J'ai pas vu d'amis. Je suis pas sorti. Enfin, si, de temps en temps, tu vois, mais très rarement. Tu sacrifies une partie de ta jeunesse. Ensuite, tu prends ta retraite et t'es bien tout le restant de ta vie, tu vois. Et je pense que, mec, tu sacrifies 5-10 ans de ta life pour être tranquille le restant de ta vie, sachant qu'on t'a enlevé 20 ans parce que t'as fait l'école. Et je pense que c'est bien. Mais sacrifier sa vie complètement, ça c'est moins bien. Donc là tu vois on parle des côtés obscurs machin, mais moi je trouve il y a rien d'obscur là-dedans si la meuf elle kiffe ça, tu vois. Ça se trouve la meuf elle kiffe sa vie là. Il y a des gens ils taffent comme des esclaves pendant genre 50 ans d'affilée. Tu vois franchement mec il y a pire que juste de streamer sa vie et tu joues aux jeux vidéo, tu streames en train de cuisiner, voilà c'est tranquille tu vois. Quand c'est bien brillant chat c'est que ça a streamé genre 24 heures, ok. Duration 24 heures. Ah c'est bien brillant. 22 heures, attention. 22 heures. Il arrive que certains d'entre eux utilisent leur influence pour encourager leurs spectateurs à prendre des risques à leur place en les incitant à se mettre en danger en échange d'une somme d'argent. Alors qu'un puissant ouragan menaçait de frapper la côte ouest, les prévisions annonçaient des vents allant jusqu'à 193 km/h. C'est récent ça. Pourtant, une poignée de streamers se sont aventurés dehors pour filmer en direct l'arrivée de la tempête. 70 000 $ seraient offerts aux 2 personnes capables de capturer les images les plus spectaculaires de l'ouragan. Cette offre venait d'un des streamers les plus influents du monde, bien conscient de l'attrait de ce défi pour sa communauté. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. What the hell? We'll see. But if I do go live again, follow me on Kick right now. Donc là en gros, tu vas là-bas pour survivre, t'es en basket jogging, t'aurais peut-être pu passer à Decathlon, acheter un peu de stuff, tu vois. Il décide de s'infiltrer dans un bâtiment évacué, avec l'idée d'y passer une nuit alors que l'ouragan approche. Oh non, il installe oh non les gars. Les autorités ont été alertées de sa présence. What? Get down. Put your phone down. Et le pire dans l'histoire, vous savez ce que c'est? L'initiateur du défi avait en réalité proposé les 70 000 $ uniquement à 2 streamers précis. Pourtant, des dizaines d'autres streamers se sont lancés dans ce challenge, persuadés qu'ils avaient eux aussi une chance de décrocher la récompense. Comme on peut le voir, l'appât du gain et la recherche de succès sont des moteurs bien réels pour de nombreux streamers. Toutefois, il faut reconnaître que les spectateurs de ces contenus jouent aussi un grand rôle. En effet, sans leur présence et leur soutien, le succès d'un streamer n'existerait tout simplement pas. La loi du business, mesdames et messieurs, n'est pas dictée par ce que l'entreprise propose ou le produit, mais par leurs consommateurs. Et là, lorsque vous comprendrez ça, mesdames et messieurs, votre vision de la vie va changer parce que vous arrêterez d'être un pigeon. Un streamer illustre parfaitement le pouvoir qu'une communauté peut avoir sur son créateur. Cette audience, souvent moqueuse et toxique, l'a poussé à adopter un comportement de plus en plus provocateur pour maintenir son nouveau succès, bien qu'il en soit également partiellement responsable. Chat, moqueuse et toxique. Ah, vous n'êtes pas concerné. Ah tiens,
Ah tiens, pourquoi j'en vois plein là dans mon chat là, hein? Pourquoi vos mains elles sont pas en l'air? Équipé d'une enceinte diffusant en direct les messages de dons, il se rend dans une salle de l'université de Washington où des étudiants étaient présents. Un don de 4,20 $ a été envoyé, accompagné d'un message audio faisant allusion à la présence d'explosifs. À cela s'ajoutait un son de compte à rebours, plongeant immédiatement les personnes présentes dans une panique totale. Il y a des choses, je pense, dans la vie, on devrait jamais être autorisé de blaguer, tu vois. Il risqua jusqu'à 10 ans de prison. Détenu sous caution, il a finalement été libéré sous probation. Il semble avoir disparu des réseaux sociaux, laissant derrière lui une carrière courte, mais controversée. On se rend compte d'un truc. La barrière entre le virtuel et le réel peut être rompue grâce à la fonctionnalité de dons prononcés à l'oral, appelée dans le jargon text-to-speech. Alors qu'il diffuse en direct depuis un bus, il reçoit des dons comportant des messages offensants, incluant le N-word. Belle modération. Le N-word il est autorisé dans ton text-to-speech. Monsieur n'a pas du tout fait exprès de l'autoriser celui-là, tiens. Tu sais, ça fait les innocents, là ça fait le mec choc-bar. Mais frangin, il est auto-ban le N-word. Il est auto-ban. Tu l'as retiré de la ban list juste pour justement générer des interactions. Un autre message de don est diffusé, cette fois-ci pour insulter une femme présente dans le bus. You red-haired dyke SJW. You red-haired dyke SJW. Un autre incident se produit en 2021. Un passant lui demande s'il peut emprunter son téléphone pour passer un appel, mais le streamer refuse. La situation dégénère lorsque la fonction de text-to-speech est utilisée par l'un de ses spectateurs. No. Des passants à proximité entendent ces messages et interprètent cela comme provenant de lui, ce qui déclenche une confrontation verbale et physique. Comment ça, il aurait dû courir, mec? Qu'est-ce que tu parles là? Qu'est-ce que tu... Eh, mec! Le mec, il autorise des text-to-speech avec les N-word, mec! Eh, il court pas, il prend ses baffes, mec! Qu'est-ce que tu me parles là? Eh, je suis content que ça s'est passé comme ça! Le mec a fait exprès! Eh oui! Parce qu'il pourrait les blacklister, hein, tu sais? Tentez de faire un 200 bits avec N-word, ce que vous voulez, les gars, ça passe pas? La prochaine fois que nous le verrons, c'est dans une cellule de prison. Finalement, l'incident se termine sans trop de conséquences graves, mais il illustre parfaitement jusqu'où une simple fonctionnalité de synthèse vocale peut mener lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient. Comme le swatting, il devrait en parler, j'espère qu'il en parle, mais c'est vrai que là, en 44 minutes, il a pas parlé des swatting, tu vois. Depuis le chat du live, certains repoussent les limites. Le swatting, c'est un concept dont on avait déjà parlé dans le précédent niveau. Des spectateurs localisent le domicile d'un streamer, appellent les autorités pour signaler une fausse urgence, entraînant leur intervention sur place. Il se produit principalement lorsque le streamer se trouve dans un lieu identifiable et y reste suffisamment longtemps pour être localisé. Les swatting IRL ne se cantonnent pas qu'à faire arrêter des streamers dans leur voiture, mais peuvent également être poussés beaucoup plus loin. En gros, il a leak son billet d'avion, ok? Il y a un mec qui l'a appelé l'aéroport et il a dit que ce gars-là qui prenait tel avion, il avait un sac et une bombe dedans, quoi. Ouais, faut faire attention. Hein. Et c'est pour ça aussi que je suis un streamer impeccable, chat. Je suis un parano, je suis impeccable et j'ai vu tous les autres streamers faire de la devant moi. Donc ouais, merci à eux. Et aux États-Unis, les mecs, ils arrivent et genre, ils te tuent, quoi. Les keufs, ils rentrent chez Watt, il y a une alerte à la bombe, il y a le SWAT qui arrive, il défonce ta porte et si t'as une mauvaise réaction, il te tire dessus. T'es aux États-Unis, qu'est-ce que tu fais? Ta porte elle se fait défoncer, tu sors ton Glock, t'as une arme dans les mains, les mecs ils arrivent, ils te déglinguent. Chat, ça j'ai pas regardé. C'est un truc j'irai pas regarder. Les gens qui regardent ça, vous êtes des gigamans. Quand vous regardez un mec qui met une GoPro sur sa gueule et qui va dans une école et qui commence à tirer sur tout le monde, par curiosité ou ce que vous voulez, vous êtes des je m'en bats les couilles, vous êtes des vous lui donnez ce qu'il a envie, vous lui donnez raison à faire ça, vous cautionnez son acte, vous participez à son acte. Des streameuses harcelées, des streamers recherchant l'attention pour des vues et des spectateurs adeptes de ce type de contenu. Ah les gars, streamer est égal à attention. Genre il n'y a pas un streamer qui existe sur cette planète qui n'aime pas l'attention. Je réenchéris quand même, il n'y a pas un être humain sur cette planète qui n'aime pas l'attention. On aime tous avoir de l'attention. Après, chacun son échelle. Les streamers c'est là, et les gens normaux, tu vois, c'est là-bas, je le vois. C'est là, les gens normaux sont là, et les streamers c'est... L'attention qu'ils ont besoin, elle est là-haut. Et je dis, c'est mon métier. Certains sont prêts à se mettre eux-mêmes en danger, voire à encourager leurs spectateurs à les suivre dans cette spirale de contenu sensationnel. Ça, c'est bien vu, ça, j'aime bien. Ça, c'est une très bonne conclusion. On est responsable un petit peu de nos viewers, quoi. On a des communautés, et si demain, je vous dis de faire ci ou de faire ça, bah, il y en a qui vont le faire. Merci pour cette vidéo, très très bien.